Dans un petit village du sud du Nigeria, près de la région côtière du delta du Niger, un pasteur charismatique nommé Pasteur Emeka dirigeait une église en pleine croissance. Connu pour ses prêches puissants et ses miracles, il attirait des foules de plus en plus nombreuses chaque semaine. Mais derrière le succès fulgurant de son ministère, circulaient des murmures. Certains anciens membres de l'église disaient avoir vu des choses étranges. Des objets apparaissaient comme par magie, des chants étaient entendus sans source visible, et l'eau était souvent utilisée de manière excessive dans ces rituels. Les membres du village commencent à se rassembler, remettant en question les vérités de leurs croyances et se demandant si tout cela n'était qu'une illusion. Les murmures se transforment en discussions animées, où des doutes éclosent sur la véracité des miracles et l'intégrité du pasteur. Le pasteur Emeka se trouve confronté à une église presque vide, les regards de ses fidèles trahissant la déception et le doute. Face à la crise, le pasteur se tourne vers les forces supérieures, priant pour une révélation qui pourrait restaurer sa foi et celle de sa communauté. Avec un cœur lourd, il tente de les convaincre de se rallier à lui, mais la peur et le doute persistent parmi ceux qui l'ont autrefois suivi. Alors que la tempête éclate, les villageois inquiets et rassemblés prient pour des réponses, tandis qu'un ancien artefact oublié par le temps refait surface au fond de la rivière. L'artefact fait renaître des histoires anciennes dans l'esprit des villageois, tandis que le pasteur Emeka réalise que son secret pourrait être mis à jour. Les villageois unis par la colère et la peur se dirigent vers l'église déterminée à obtenir des réponses du pasteur Emeka. À l'intérieur de l'église, l'atmosphère est chargée de tension, alors que les villageois confrontent le pasteur, exigeant des explications sur les accusations qui pèsent sur lui. Le pasteur Emeka prend la parole, tentant d'apaiser la foule, tandis que les villageois oscillent entre scepticisme et une lueur d'espoir. À travers ses paroles, il tente de rétablir la confiance, révélant son parcours de foi et de sacrifice, ce qui amène certains à envisager une réconciliation. Après un moment de réflexion, les villageois commencent à comprendre la profondeur de son engagement, et peu à peu une atmosphère de réconciliation émerge. Dans un acte de foi renouvelé, le pasteur Emeka guide une prière collective, tandis que l'harmonie et l'espoir renaissent parmi les villageois. La communauté célèbre sa renaissance, partageant des rires et des histoires, tandis que le pasteur Emeka observe avec satisfaction, sachant que la paix est enfin revenue. Les rires des enfants résonnent au bord de la rivière, symbole d'un avenir prometteur, alors que le village se prépare à fêter cette nouvelle ère de solidarité. Les villageois dansent ensemble, célébrant leur nouvelle unité, tandis que le pasteur Emeka, le cœur heureux, prend part à cette joie collective. Un ancien du village remercie le pasteur pour sa détermination, tandis qu'un coucher de soleil magnifique enveloppe la communauté dans une lumière chaleureuse et réconfortante. Le pasteur Emeka, pensif au bord de la rivière, réalise à quel point leur voyage partagé a été significatif, tandis qu'un message d'espoir s'affiche dans le village. Les villageois s'unissent pour planter des arbres au bord de la rivière, un acte de foi en l'avenir et de soin pour leur environnement.